échouer à un entretien d'embauche parce que tu ne comprends pas anglais, là, est-ce que ça fait mal? Tu n'as jamais vécu ça, ça cause depuis la traîne. Je t'explique moi-même mon histoire. Après avoir eu ma licence en électronique, électrotechnique, automatique, informatique, j'ai décidé comme ça de postuler à une bourse d'études à l'étranger, tout frais payé. Normalement, cette bourse d'études-là, à la fin de chaque mois, je devais recevoir 150 euros. Pour moi, c'était vraiment l'opportunité d'or. Parce que nous, nos parents, en ce moment, n'avaient pas les moyens pour payer des études à l'étranger et tout ça. J'étais allé une fois prendre des informations pour qu'en plus France, on m'a parlé quelque chose de 2 millions. Je dis, bon, c'est bon, j'ai rangé mon dossier, je suis rentré à la maison. J'ai cherché d'autres opportunités. Lors de cette opportunité-là, l'entretien pour la bourse s'est passé totalement en anglais. Je ne pouvais même pas répondre aux questions. C'est vrai que je me débrouillais en ce moment, mon niveau d'anglais était flat. Vraiment, je ne vais jamais oublier ça. J'ai pris mon mal en patience, j'ai commencé à me former. Aujourd'hui, je suis coach d'anglais international. Vous voyez, je m'acharne à insister, aider les gens à parler l'anglais là. C'est pour les éviter de commettre ces mêmes erreurs comme moi. Le concours qui a suivi, lui, lui aussi, on ne prenait que les scientifiques, mais les tests là, c'était un test psychologique et puis anglais. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à ce test. Et à la formation, bon là, c'était pas un euro, mais à la formation, on nous payait 130 000 francs CFA comme bourse pour chaque mois. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont dans ce cas et qui négligent l'anglais. Ils vont jusqu'à la thèse, doctorat, mais à cause de l'anglais, soit ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent même pas voyager, ou bien tu les vois, il y a certaines opportunités peut-être dans leur boulot qu'ils ont, le salaire est bon, acceptable, mais ils savent que s'ils comprennent l'anglais, ça peut les amener un peu plus loin à atteindre des postes de direction ou bien même expatriés, travailler à l'étranger. Vous savez, quand on est expatrié, là, parfois, on paye pas impôt. Quand on ne paye pas impôt, vous comprenez, vous voyez le salaire. On s'acharne à vous aider à pouvoir apprendre à parler l'anglais. On a même mis une plateforme où on a des cours et des sites d'application, tout ce qu'il vous faut pouvoir bosser chaque jour. On a décidé de créer un réseau de coachs qui vont vous accompagner. Quand j'ai décidé de me former en anglais, vraiment, après ces expériences que j'ai vécues, je ne suis pas allé de même mode. J'ai commencé par les cabinets et une des formations personnelles, créer des systèmes pour me former à la maison. Et ça a donné les résultats que vous allez voir, les certificats que j'ai obtenus et le niveau que j'ai actuellement. Je vous montre des exemples. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mon premier certificat après 2 années de formation d'apprenant à coach. Ici, mon certificat de coach d'anglais internationalement reconnu. Et celui-ci, c'est mon certificat international de niveau 5 OACI. Tapez sur Internet, vous allez voir. Nous voulons juste vous amener à apprendre à parler l'anglais.